Et il y a des gars qui nous envoient des messages en disant ouais les gars, on vous a suivi sur cette crypto, j'ai fait un x4. Et 5 minutes après, il fait ah non, c'est bon, c'est un x8 maintenant parce que le truc il avait déjà doublé en plus. Moi c'est Xavier, j'ai 23 ans, je suis étudiant à l'EDEC en master en stratégie et je gère la partie immobilière et actualité financière pour Hawk. Donc moi c'est Axel, j'ai 23 ans, je suis à l'ISG Paris, à l'école de commerce et donc moi je gère la partie bourse de la page. Moi je m'appelle Artem, j'ai 23 ans, j'ai fait les BBA à EDEC International, donc j'ai fait une année à Lille, une année à Los Angeles, une année à Singapour. À la sortie de mes études, j'ai trouvé un CDI dans la crypto et donc forcément je m'occupe de la partie crypto de la page. Axel, je l'ai rencontré en 3e, on était en cours d'allemand ensemble. Grégoire, celui qui n'est pas présent avec nous, lui, pareil, c'était après le lycée. On s'est rencontrés, on a passé tout notre été ensemble, depuis on s'est jamais quitté. Et Xavier, c'était du coup bébé EDEC quand on est arrivé là-bas. Du coup, je vais en parler. Alors, une crypto-monnaie, c'est une monnaie digitale. Ça veut dire que ça va vraiment changer de la perception qu'on a de l'argent. Ça ne va pas être quelque chose qu'on va pouvoir ressentir entre nos mains, mettre dans notre portefeuille, etc. Mais ça va vraiment être une valeur numérique. Pour la plupart des crypto-monnaies, comme par exemple le Bitcoin, ça a été la première blockchain et donc ça va être créé sur une blockchain. Et si aujourd'hui on doit définir une blockchain, c'est juste une base de données, c'est un registre qui va enregistrer toutes les transactions, les mettre dans des blocs, les uns derrière les autres. Et cette information-là, elle n'est pas modifiable, elle est accessible à tous et elle est décentralisée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, derrière le Bitcoin, il n'y a pas une entité, il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas un gouvernement qui va la contrôler. Donc un NFT, en fait, ce qu'il faut comprendre, on peut prendre l'exemple des cartes Pokémon. Donc en fait, on aura une carte Pokémon Dracofeu très rare, brillante, et à côté de ça, on aura une carte Pikachu, tout ce qu'il y a de plus basique. Il faut s'imaginer qu'en fait, cette carte Dracofeu, si je la détiens, ça sera inscrit dans la blockchain, que je la détiens et que je suis l'unique propriétaire. Donc on pourra suivre tout le parcours de cette carte, donc qui sera le NFT. En fait, le fait de tenir cette carte sur la blockchain, ça prouve son authenticité et sa rareté également. Et également les droits de propriété. Donc en fait, grâce à la digitalisation, on pourra prouver tout ça juste en montrant notre adresse, donc notre adresse publique de là où on détient ce NFT, en disant regarde, ça m'appartient, si demain je veux le vendre, regarde, là tu peux retracer cette carte-là, tu peux retracer ce NFT. Je pense que c'est un peu différent pour chacun, mais c'est basé sur des expériences assez personnelles. Par exemple, moi personnellement, j'ai fait un master 1 déjà en finance, donc j'ai appris les fondamentaux de la finance, appris à connaître un peu le monde de l'investissement. Moi, en fait, je suis allé fouiller dans la bibliothèque familiale, on va dire, et j'ai trouvé des bouquins de finance, plus particulièrement de bourse, qui apprenaient comment se lancer dans la bourse, comment gagner sa vie grâce à ça. Et j'ai lu par exemple des Warren Buffett, des grands noms de la finance. Et ça m'a tout de suite parlé, en fait, c'est un milieu qui m'a beaucoup plu. Et ça, je te parle de ça, c'était en seconde. Donc j'ai un peu poussé la recherche, la démarche, et puis je me suis vraiment lancé en première. Et de tout mon lycée jusqu'à mes études supérieures, j'ai investi à droite à gauche pour essayer de prendre de l'expérience et de gagner un peu d'argent. Et en fait, on a tous l'expérience vraiment différente parce qu'on voit que Xavier, c'est même le principe de Hawk Invest. On a une partie immobilier dont Xavier s'occupe, on a la partie bourse et on a la partie crypto. Donc moi, pour le coup, je suis arrivé dans la crypto d'un pur hasard. Donc à la fin de mes études, j'ai trouvé un VIE au Luxembourg. Et avant, j'avais 2 mois où je faisais rien. Et donc j'ai fait un stage dans la crypto. J'ai vu qu'il y avait de l'argent à se faire et je me suis dit que c'était vraiment le milieu où je voulais évoluer. C'est 4 potes. Pour commencer, en vrai, c'est 4 potes qui sont intéressés par un projet d'investissement et qui ont quelques savoirs ou quelques éléments qu'on peut donner aux gens qui ont notre âge, qui peuvent s'identifier à nous. En fait, on donne les bases pour que des jeunes de notre âge, entre 20 et 25 ans, même avec 1 000 €, puissent se lancer en fait, sur les marchés financiers, commencer à investir en fait, et à apprendre avec peu de moyens. On n'a pas du tout d'éducation financière en France. À l'école, que ce soit en primaire, au collège ou ailleurs, on n'a pas de cours sur le fonctionnement de l'économie à proprement parler. On ne sait pas ce que ça veut dire investir. Souvent, on en a une mauvaise image parce qu'on entend parler aux infos, on entend parler de crise économique ou quoi, sans forcément comprendre ce qu'il y a derrière. Et le but, c'était vraiment d'apporter ça en plus. On n'est pas des experts du tout, comme l'a dit Artem avant. On n'est pas des conseillers en investissement ou autre, et on n'a pas du tout cette prétention. Mais on veut simplement donner de l'information, simplement pour que la culture économique et financière des gens grandisse. Et pour le côté plus technique, on a un Discord aussi, on discute vraiment, on plonge dans le côté technique. Et les gens peuvent vraiment poser les questions pour encore plus d'interaction avec nous. Parler de la chance qu'on a avec les publications parce qu'on a vraiment fait plusieurs analyses.
Donc au départ, on se spécialisait vraiment dans les analyses de la crypto et de la bourse, beaucoup. Vraiment précis. Et donc de la gestion de patrimoine, mais c'était pas vraiment exactement la même chose. Donc on faisait de l'analyse des entreprises et des crypto-monnaies. Et à chaque fois qu'on faisait une analyse, 2 ou 3 jours plus tard, au pire des cas 2 semaines, le truc il décollait. Il y a plein de crypto-monnaies qui ont juste, mais décollé après. Et il y a des gars qui nous envoient des messages en disant ouais les gars, on vous a suivi sur cette crypto, j'ai fait un x4. Et c'était drôle parce que c'était justement, elle venait de faire un x4. Et 5 minutes après, il fait ah non, c'est bon, c'est un x8 maintenant parce que le truc elle avait déjà doublé en plus. La première chose à faire quand on investit, c'est de définir un budget qu'on peut se permettre de perdre, l'argent dont on n'a pas besoin pour vivre, pour pouvoir émotionnellement se détacher de cet argent. Ensuite, la deuxième chose qui est la plus logique, c'est se renseigner et vraiment s'intéresser au sujet dans lequel on va investir. Troisième chose, c'est prendre des risques et oser. Et la quatrième, c'est tout simplement de faire le premier investissement. Parce qu'une fois qu'on fait l'investissement, une fois qu'on met de l'argent dedans, ben en fait, on va suivre les cours, on va s'y intéresser de plus en plus et on va apprendre de plus en plus. Avec l'arrivée du Covid, les marchés ont tous chuté, donc de tous les côtés, et la bourse et la crypto aussi. Les gens en panique, ils ont commencé à tout vendre et sécuriser leur argent sur leur compte bancaire au plus vite. Donc il y a eu une énorme chute des cryptos, et à ce moment-là, bah, c'était le moment où moi j'étais rentré dans la crypto, et je me suis dit, mais attends, pour moi c'est l'avenir, c'est le moment d'investir. Et donc les gens enfermés chez eux, n'ont rien à faire, ils commencent à apprendre, ils commencent à investir, donc le cours monte, la demande augmente. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un marché qui est en hyper croissance, on peut le dire depuis 1 an, qui est vraiment incroyable. Je me suis permis en fait de créer justement Hawk à la base pour en fait partager toutes ces actions à acheter à mes amis. Et c'est comme ça qu'en fait, même en partageant de la crypto-monnaie, partageant plein de projets, on a eu de plus en plus de monde qui venait parce qu'ils voyaient aussi des résultats. Au début, on a eu pas mal de bons résultats, comme tu le disais. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai un chiffre du coup à donner. Pour la crypto, en ce moment, on est à peu près à 100 000 nouveaux utilisateurs par jour sur les exchanges crypto. Après, moi, je suis sur un marché qui est beaucoup plus résilient en général. C'est pas un marché qui va fluctuer aussi fortement que la crypto-monnaie ou les actions. C'est-à-dire que l'immobilier, globalement, c'est toujours considéré en France comme quelque chose de très stable. Le Covid a quand même eu des effets dessus. On a aussi une tendance à la fuite des villes, entre guillemets. C'est pas un exode urbain, hein, on ne peut pas parler de ça encore aujourd'hui, mais on commence à préférer, les urbains, les Parisiens, ceux qui viennent des grandes villes françaises, commencent à préférer des villes secondaires avec plus d'espace, avec des maisons avec jardin, parce qu'ils ont souffert des effets du Covid, c'est-à-dire rester à la maison, rester confiné dans un appartement qui souvent n'avait pas de jardin, pas d'air, pas de balcon, pas de fenêtre. Donc voilà, ça change un peu les habitudes de vie. Quand on est passionné par un projet et qu'on se dit que c'est un projet qui pourrait fonctionner, et quand on voit l'engouement autour, on se dit mais en fait le temps on en a dans la journée, mais juste on se trouve des excuses, on se dit en fait j'ai pas le temps, alors que les 3 quarts de ta journée t'es sur TikTok en train de regarder des vidéos. Et en réalité je pense que c'est une question de choix et une question de priorité. En fait, c'est une question d'organisation aussi. Il suffit de s'y prendre à l'avance, de bien s'organiser, de travailler avec des gens si on est en groupe qui sont fiables aussi et qui partagent la même vision que nous, la même passion. Et derrière, si on s'organise bien, qu'on s'engage dans des choses qui sont raisonnables, ça se fait tout seul. C'est juste une question de temps et de gestion de son temps. Et je pense que c'est une période propice pour justement créer des projets sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Je me suis dit, bah, en vrai, je sais comment monter des vidéos. Et j'aimerais bien m'améliorer un peu plus devant la caméra. Donc pourquoi pas créer une chaîne YouTube. Et j'ai créé une chaîne où je parlais vraiment des sujets qui m'intéressaient et des sujets qui pourraient engendrer un débat en quelque sorte. Et je parlais des sujets, donc j'abordais des films, j'abordais des sujets d'actualité, etc. Je parlais aussi de mes études parce que je trouvais que c'était important de partager quelque chose qui m'a permis de me former. Oh, Brian Armstrong, c'est le CEO le mieux payé après Elon Musk. Moi je dirais le loup de Wall Street. Moi je dirais le loup de Wall Street parce que c'est profiter de sa vie au maximum, même s'il faut faire un peu de prison. Bon, il y a eu un peu d'excès, hein, il ne faut pas l'écouter non plus, il y a personne en prison. Mais... Là, l'objectif qu'on va essayer de développer, je pense, sur les 2 prochains mois, c'est de faire intervenir des experts et des personnes vraiment qui ont l'habitude de parler à des jeunes, qui ont l'habitude de viser un public comme le nôtre. Et la dernière chose, je pense que ce qu'on veut faire, c'est aussi cibler d'autres réseaux, comme par exemple LinkedIn et TikTok. On voudrait vraiment s'orienter vers le contenu vidéo. Toujours le public jeune, bien sûr, qui rejoignent notre page et qui rejoignent l'aventure de l'investissement, on va dire. J'ai créé un projet du début à la fin. Je suis devenue présidente de l'association féministe. J'ai clairement vu une porte d'entrée grande ouverte pour moi. Qui m'a emmené à acheter des platines et du coup j'ai commencé à faire ça dans ma chambre, outre ma passion pour mon métier.